Quand on parle de deuil, on entend souvent qu'il y a des étapes bien précises. Le choc, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Alors forcément, on s'imagine que même si ça va être difficile, on va avancer étape par étape, comme si c'était un chemin bien tracé. On se dit que si on sait où on en est, on peut avoir une idée de quand on aura fait notre deuil. Mais en réalité, très vite, on se rend compte que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vos émotions s'en mêlent, que vous passez de la tristesse à la colère, puis à un léger mieux avant de replonger, ce n'est pas un problème. C'est même tout à fait normal et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est exactement ce qu'a vécu Morgane. Morgane pensait être prête. Elle savait que son père allait partir et elle s'était renseignée sur le deuil. Elle s'attendait à ressentir de la tristesse, peut-être même de la colère, mais ce qui s'est passé en vrai, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le deuil n'est pas aussi simple que ce schéma et pourquoi vos émotions semblent se mélanger et revenir en boucle et surtout comment comprendre ce chaos intérieur. C'est l'histoire de Morgane. Morgane a 40 ans et elle vient de perdre son père des suites d'une longue maladie alors qu'il n'avait que 66 ans. Elle s'y attendait et pourtant quand c'est arrivé, c'était comme un choc. Le matin où son père est décédé, tout semblait pourtant normal. La lumière passait à travers les volets, la cafetière ronronnait dans la cuisine. Et pourtant, tout est différent. Une présence avait disparu définitivement. Elle pensait à savoir à quoi s'attendre. Elle avait entendu parler des étapes du deuil. On lui avait dit qu'il y aurait d'abord le choc, puis le déni, puis la colère, avant d'arriver peu à peu à une forme d'acceptation. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle vit. Un matin, elle croit avoir accepté, mais l'après-midi, une colère immense surgit contre la maladie, contre les médecins, contre le temps qui lui a été volé. Elle se sent triste, profondément triste, et puis soudainement, elle ressent un soulagement fugace, juste une seconde. Et immédiatement après, une vague de culpabilité l'écrase. Certains jours, elle pense qu'elle est en train d'avancer, et puis une odeur, une musique, une vieille photo, lui font revivre l'instant du décès comme si c'était hier. Et là, elle se demande si quelque chose ne va pas chez elle. Elle se demande pourquoi elle ne va pas mieux alors qu'elle devrait être plus avancée dans le deuil. L'histoire de Morgane n'est pas un cas isolé et des milliers de personnes se posent les mêmes questions. Votre histoire ressemble d'ailleurs peut-être à la sienne. Alors votre entourage vous dit qu'avec le temps ça ira mieux, mais vous avez l'impression que rien ne change. Ou pire, qu'à certains moments, la douleur revient encore plus fort. Alors vous vous demandez si vous n'êtes pas bloqué, pourquoi les autres semblent avancer alors que vous avez le sentiment de tourner en rond. Sachez qu'en réalité, vous n'êtes pas en train d'échouer dans votre deuil et je vais vous dire pourquoi. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner 4 conseils essentiels pour traverser cette période avec plus de sérénité et comprendre comment avancer malgré le chaos intérieur. Alors, il faut comprendre une chose essentielle. On nous fait croire que le deuil est comme un escalier. Chaque étape est une marche à gravir, et une fois qu'on l'a franchie, on ne revient pas en arrière. Mais en réalité, le deuil est une spirale. On ne passe pas une seule fois par chaque émotion, on y revient plusieurs fois, mais à différents niveaux. Par exemple, vous pensez que la colère est passée, et elle revient encore plus forte face à une situation peut-être anodine. Ou alors, vous croyez que vous allez mieux, et puis le manque refait surface sans prévenir. C'est exactement ce que vit Morgane et c'est peut-être ce que vous vivez vous aussi. Et c'est normal, ce n'est pas un échec. Le deuil, c'est comme une marée. Parfois elle se retire et vous laisse respirer et parfois elle revient avec une force écrasante. Mais même quand elle semble revenir, elle n'est jamais exactement la même. Chaque vague vous façonne, vous transforme, même si sur le moment vous ne vous en rendez pas compte. Là vous allez me dire, bon c'est bien joli Audrey, mais comment traverser cette tempête émotionnelle sans se noyer dedans? Comment faire pour ne pas se sentir perdu dans ce chaos intérieur? Parce que c'est ça la vraie clé. Ce n'est pas de faire disparaître ces émotions, mais d'apprendre à les traverser sans qu'elles nous engloutissent. Ce qui est difficile dans le deuil, ce n'est pas seulement l'absence, c'est l'imprévisibilité des émotions. Tristesse, colère, culpabilité, tout cela s'enchaîne et parfois on a même le sentiment de tout vivre en même temps. C'est très déstabilisant et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Voici donc 4 conseils essentiels pour vous aider à traverser ce chaos au mieux. Premier conseil, ne pas lutter contre vos émotions. Souvent on se dit qu'on ne devrait pas être encore en colère, ou on se demande pourquoi on ressent encore autant de tristesse après tout ce temps. Mais la réalité, c'est que vos émotions ne sont pas un problème à résoudre. Elles sont là pour vous aider à traverser cette période, même si elles sont douloureuses. Laissez-vous traverser par elles, même si c'est très difficile. Voici un exercice simple. La prochaine fois qu'une émotion forte vous envahit, au lieu de la repousser, dites-vous « Ok,
Aujourd'hui, je ressens ça, c'est super inconfortable, mais ça a le droit d'exister. Rien que cette phrase peut changer votre rapport à vos émotions. Deuxième conseil, se rappeler que chaque vague émotionnelle finit par s'apaiser. Ce que vous ressentez aujourd'hui ne sera pas aussi intense demain. Quand on est en plein de la douleur, on a l'impression que ça va durer éternellement. Mais c'est faux. Aucune émotion ne dure éternellement avec la même intensité. Imaginez vos émotions comme des vagues. Quand une vague arrive, elle semble immense, écrasante, mais si vous la laissez passer sans lutter, elle finit toujours par se retirer. Troisième conseil, acceptez que votre deuil ne ressemble à aucun autre. Le piège, c'est de se comparer. On regarde les autres et on se dit par exemple que sa sœur a l'air d'aller mieux, alors pourquoi pas moi? Ou mon collègue a perdu son père et il n'a jamais pleuré, est-ce que je suis trop fragile? Mais voici une vérité importante, il n'y a pas deux deuils identiques. Le deuil, c'est comme une empreinte digitale. Aucun ne se ressemble parce que chaque relation était unique et chaque histoire était différente. Un rappel à garder en tête, vous avancez à votre propre rythme. Il n'y a aucun délai à respecter. Quatrième conseil, avancez au jour le jour. Parfois, il suffit simplement de tenir bon aujourd'hui, sans chercher à tout comprendre ou à aller mieux immédiatement. On a tendance à vouloir tout comprendre, tout analyser pour aller mieux, mais parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de traverser la journée. Pensez au deuil comme une randonnée en montagne. Si vous regardez le sommet, il semble trop loin, trop haut, inaccessible. Mais si vous vous concentrez seulement sur le pas suivant, vous avancez sans même vous en rendre compte. Voici un exercice simple. Au lieu de vous demander quand ça ira mieux, demandez-vous quelle est la plus petite chose que vous puissiez faire aujourd'hui pour prendre soin de vous. Peu importe la réponse, une marche de 10 minutes, un thé chaud, parler à un ami, parce que chaque pas compte. Alors aujourd'hui, Morgane ressent encore ces vagues d'émotions. Parfois la tristesse revient, parfois la colère refait surface, mais il y a une différence essentielle. Désormais, elle ne lutte plus contre elle. Elle sait qu'elles font partie du chemin, qu'elles vont et viennent comme une mer après la tempête. Et peut-être que c'est ça la vraie avancée dans le deuil. Ne plus chercher à fuir ses émotions, mais apprendre à les accueillir avec douceur, sans crainte et sans jugement. Morgane avance, même si elle ne s'en rend pas toujours compte, parce que le deuil ne se mesure pas en mois, en années ou en étapes, et c'est la même chose pour vous. Si aujourd'hui vous ressentez un chaos intérieur, si certaines émotions reviennent alors que vous pensiez les avoir dépassées, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes en train de traverser votre deuil à votre propre rythme. Alors dites-moi en commentaire, ressentez-vous aussi cette impression de montagne russe dans votre deuil? Votre témoignage pourra certainement aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour avoir d'autres ressources qui vont vous aider à traverser le deuil avec plus de sérénité. Gardez confiance, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore. Prenez soin de vous.